Les outils, c'est le mal en référencement naturel. C'est une phrase que j'entends assez souvent et je peux la comprendre, mais on va voir aujourd'hui pourquoi je ne suis pas de cet avis-là. Je suis Mathieu Verne, je suis référenceur depuis 2009 et du coup, j'ai utilisé pas mal d'outils dans ma vie de référenceur pour aider au référencement des sites de mes clients. Mais quand on dit qu'on cède des outils, ça ne veut pas dire qu'on attend des outils qu'ils fassent tout. Et c'est un petit peu ça que les gens comprennent ou attendent, en tout cas quand ils se disent que les outils c'est mal. Alors oui, effectivement, on ne peut pas s'attendre à un logiciel qui va tout faire tout seul et qui va bien référencer un site. Ça n'existe pas, il n'y a pas d'outils magiques. Mais il y a des outils qui sont très intéressants, je vais vous en citer certains, et pour lesquels en fait la grosse chose à comprendre, ça va être qu'il faut analyser les résultats que vous donne un outil. Il ne faut pas les prendre pour acquis. Les outils sont là pour vous aider, ils ne sont pas là pour remplacer votre travail. D'accord ? Donc il y a un autre outil qui est très utile là-dedans, c'est votre cerveau. Votre cerveau, c'est lui qui va aller prendre les données que vous donne l'outil, les analyser, prendre des décisions et faire en sorte que le référencement du site sur lequel vous travaillez s'améliore ou ne s'améliore pas. Et là, je viens de dire quelque chose qui est essentiel en fait et que le cerveau ne peut pas faire tout seul, c'est les données apportées par les outils. Les outils ont cette force d'apporter des données, d'étudier un marché entier et de vous apporter vraiment les informations sur un plateau. Je prends l'exemple de Rank Explorer, vous retrouverez le lien sous la vidéo, c'est mon outil fétiche que j'utilise pour tout ce qui est stratégie, mettre en place une stratégie sur un site web. Donc cet outil va permettre notamment d'aller étudier les mots-clés sur lesquels le site se positionne, mais également les mots-clés sur lesquels les concurrents se positionnent. Donc ça va encore plus loin que ce qu'on peut avoir avec Google Search Console gratuitement par exemple sur notre propre site. On va pouvoir vraiment étudier ce qui se passe chez la concurrence. Alors que si vous n'aviez pas ces outils, vous ne pourriez pas vérifier les centaines, les milliers de pages de mots-clés sur lesquels ressortent vos concurrents et trouver des opportunités sur lesquelles vous placez. Alors vous pourriez bidouiller à la main, aller chercher sur tel mot-clé sur Google, quel concurrent ressort, faire des études, etc. Mais vous y passeriez un temps inouï pour des résultats très largement incomplis. Donc les outils pour ça sont essentiels. Google en lui-même c'est un outil, il se sert d'algorithmes, il se sert d'outils. Si vous ne vous servez pas d'outils, vous partez vraiment avec un handicap très sérieux et vous mettez en cause la qualité du travail que vous allez proposer à vos clients ou pour votre propre site si vous le faites pour vous-même. Donc les outils sont essentiels dans une stratégie de référencement naturel. Après, la question, c'est de savoir bien choisir les outils et surtout de savoir bien les utiliser. Il y a pléthore d'outils aujourd'hui. Globalement, ils sont tous très bons. Après, il va y avoir des petites préférences. Je vous citais Rank Explorer comme préférence de mon côté, mais il y a Ubersuggest, il y a Yoda Insight, il y a SEMrush, il y a Ahrefs. Il y a des dizaines d'outils qui font des choses assez similaires. Moi, je préfère Rank Explorer et je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Mais le tout, c'est vraiment de savoir comment utiliser ces outils pour en déduire des informations les plus justes et les plus efficaces possibles dans votre stratégie de référencement. On peut parler également d'outils pour analyser les parties techniques de sites. Moi, j'aime beaucoup me servir du plugin Web Developer qui est gratuit sous Chrome et du coup qui va nous aider vraiment à être plus efficace. Tout est faisable sans outils quasiment, hormis la première partie dont je vous ai parlé avant. Mais les outils vont nous aider vraiment à avoir des résultats beaucoup plus importants parce qu'on va avoir une finesse dans l'information qu'on va avoir et on va pouvoir avancer beaucoup plus vite. Là où il faudrait 10 jours pour faire un audit sans outils, il vous en faudra que 1 ou 2 avec les bons outils. Donc, les personnes qui disent les outils c'est le mal, il faut se servir uniquement de son cerveau et de sa perception des choses pour avancer, je ne suis pas du tout d'accord avec elles. Effectivement, c'est très important de garder en tête qu'il ne faut pas prendre les choses pour acquis et qu'il faut du coup avoir une réflexion là-dessus. Il faut se servir de son intuition, c'est très important, mais se passer des outils, c'est à mon sens une grave erreur et une erreur professionnelle qui fait que vous n'allez pas avoir les résultats que vos clients attendent ou que vous attendez pour votre propre site. Pour autant, les outils, on peut se dire qu'on va avoir des centaines d'euros à passer dans tous les outils tous les mois. Donc, il y a des outils qui vont être essentiels et d'autres qui vont l'être moins. Donc c'est vraiment du cas par cas. On a cité l'outil pour créer une stratégie, donc Rank Explorer, qui lui à mon sens est essentiel pour tout le monde qui veut faire du référencement. Après, vous allez pouvoir aller plus loin avec des logiciels qui vont analyser par exemple vos backlinks.
comme Majestic SEO, SEMrush à nouveau, Ahref, qui eux vont être utiles à partir du moment où vous avez une expertise plus avancée. Si vous travaillez sur un site qui a 3 backlinks, ça ne va pas être très utile d'aller analyser ça et vous allez pouvoir mettre en place une stratégie, une campagne de backlink sans avoir besoin d'aller fouiller plus loin. Après, à partir d'un moment où si vous travaillez sur des sites très concurrentiels, ça va être intéressant d'avoir accès à ces logiciels-là pour pouvoir notamment aller analyser ce que font vos concurrents. Et là, ça va vous donner une compréhension meilleure du marché et justement, ça va vous permettre de prendre de meilleures décisions quant aux actions que vous devez mettre en place pour avoir des résultats avec le site que vous référencez. Donc, les outils, c'est très bien, mais il faut les mettre au service de votre cerveau pour prendre les bonnes décisions et avoir les meilleurs résultats. C'est aussi simple que ça. C'était Mathieu, je suis très content de vous avoir parlé de cette question qui est à mon sens essentielle et sur laquelle on entend beaucoup de choses différentes. Je sais que dans la sphère des référenceurs, on est tous d'accord sur cette question-là. C'est plutôt les personnes qui viennent d'autres mondes, d'autres types de freelance par exemple, qui peuvent avoir une image erronée de ça et de se dire qu'il y a des outils qui vont remplacer l'humain et c'est pas du tout ça. C'est des outils au service de l'humain et il faut travailler ensemble et non pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble pour avoir les meilleurs résultats. Vous pourrez retrouver plusieurs informations pour aller plus loin en référencement si ça vous intéresse dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Et du coup, petite annonce. Le 18 juin 2022 à Paris, j'organise une conférence. Je vous mettrai le lien également dans la description de la vidéo. C'est une première pour moi d'organiser une conférence. Comme ça durera sur une demi-journée, l'après-midi et la soirée. Ce sera à Paris. Il y aura plusieurs thèmes qui seront abordés au sujet du référencement naturel. Donc si ça vous parle, si vous avez envie d'en savoir un peu plus et puis qu'on en profite pour se rencontrer dans la vraie vie, eh bien, suivez-moi dans le lien dans la description.